Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici à Disneyland Paris. Aujourd'hui on est là principalement pour découvrir un peu les petites nouveautés qu'il y a un peu partout dans le parc. Vous allez voir qu'on va essayer d'aller manger au niveau du Belle à Noter pour tester la nouvelle salle. Également il y a un nouveau stand, le nouveau stand de glace avec des glaces très sympathiques. Allez, j'espère que ça va vous plaire, let's go, c'est parti. Alors petite chose à mentionner déjà dans un premier temps en termes de nouveautés en ce moment sur le parc, il y a beaucoup de personnages qui sortent en ce moment. Là déjà sur Town Square, on a par exemple, Winnie, ça vous avez l'habitude, mais on a également par exemple Pluto là qui est juste là devant tout le monde. Et on a également de l'autre côté Max, donc ça je trouve ça super cool. Mais direction d'abord le Belle à Noter afin d'aller tester cette nouvelle salle. Alors au niveau de l'intérieur de l'arcade de Discovery Arcade, vous avez un stand de glace qui a réouvert. Attendez, parce qu'en même temps je retire de l'argent, moi je fais 40 choses en même temps. Donc on a un stand de glace qui a réouvert juste ici, donc c'est plutôt pratique si jamais vous avez vraiment du monde qui prend des glaces de l'autre côté. Ici au moins voilà, vous avez de quoi prendre des glaces, ou même quand il pleut par exemple ou autre. C'est vrai que le stand de l'autre côté peut être un peu plus compliqué quand il pleut, d'attendre, etc. Au moins ici vous avez de quoi prendre des choses, donc c'est super cool. Vous avez snack, vous avez glace, vous avez milkshake, et vous avez également des boissons chaudes, boissons fraîches. Enfin voilà quoi, c'est tout ce qu'on peut retrouver de l'autre côté. La glace qui était plutôt sympa, glace magique du 30e anniversaire, et le milkshake. C'est toujours un snack en plus à mentionner si vous ne connaissez pas. Ça peut être toujours pratique pour vous. Bon allez, on est arrivé au niveau du Belle à Noter. J'espère que celui-ci va être ouvert au niveau de la nouvelle salle. Je suis quand même venu spécialement pour ça. Donc on croise les doigts, on y va, et puis let's go. Et voilà, on est dans la nouvelle salle du coup, Luca du Belle à Noter. Ça y est, enfin, c'est ouvert. Je vous avoue, j'y croyais plus. Alors j'ai pris les spaghettis. J'ai oublié de prendre un peu de parmesan, c'est pas grave. Les petits spaghettis comme ça. Alors, ce qui serait trop cool, c'est qu'ils mettent une option végétarienne avec des pâtes au pesto. Parce que dans le film Luca, ils doivent manger des pâtes comme ça, spaghettis au pesto. Et c'est une espèce de concours qu'ils font. Et je trouverais ça trop cool en fait de mettre également maintenant un clin d'œil à Luca. Voilà. Alors j'avoue que le Belle à Noter n'est pas du tout mon restaurant préféré. Je trouve qu'au contraire les pâtes sont assez fades, ça manque d'un truc. Mais je voulais quand même venir pour manger dans le thème du restaurant et dans l'ambiance de cette nouvelle salle qui est vachement plus éclairée. Parce qu'il y a 3 grandes fenêtres. Et ça fait du bien d'avoir autant de lumière, parce que dans l'autre partie du restaurant c'est très sombre et ça manque de lumière justement. Donc je mange et on se retrouve après. Et bien ça y est, je sors du restaurant du Belle à Noter. Alors même si je ne suis pas forcément fan justement de la carte comme j'explique, je suis pas forcément fan de leurs spaghettis, de leurs boulettes de viande, tout ça. C'est pas trop ma tasse de thé, parce que j'avoue je trouve qu'elles ont pas de goût, c'est un peu fade. La viande n'est pas ouf. J'avoue que j'aimerais bien quand même qu'il y ait une offre pâte au pesto qui est un gros clin d'œil, et je trouve que ça serait symbolique en tout cas pour le film Luca. Donc ça pourrait être super cool. Après tu vois, c'est pas mettre toute une nouvelle carte, c'est pas tout changer, c'est pas ce que je veux dire, mais juste ajouter effectivement peut-être une option pour justement les végétariens et de manger des pâtes au pesto, parce que c'est très populaire en plus justement les pâtes au pesto, que ce soit pour les étrangers ou autres, de te dire que tu manges ça pourrait être très sympa. Enfin voilà, en tout cas je sais que Disneyland Paris propose de temps en temps cette offre de pâte au pesto quand tu vas dans d'autres restaurants. Quand j'ai fait récemment le restaurant du Downtown, on avait des pâtes au pesto, donc je me dis pourquoi pas en tout cas rajouter ça, même si c'est vrai que le pesto est quand même en général quelque chose qui coûte cher. Je pense que si tu mets pas de viande et que tu remplaces ça, tu remplaces la sauce par du pesto, ça peut se faire, donc voilà. En tout cas c'est juste une idée comme ça. Évidemment ne prenez pas ça pour acquis, mais si Disneyland Paris m'écoute et ont envie de mettre cette option, ça pourrait être très sympa avec un peu de parmesan ou des choses comme ça, ça pourrait être super cool. Sinon la salle je la trouve très jolie, vraiment elle est très très belle. Je trouve que pour le coup ils se sont bien
bien débrouillé pour faire un truc vraiment sympa. Le fait que Pixar soit présent à Fantasyland, bah finalement ça me choque pas tant que ça. Je trouve que c'est totalement cohérent et ça reste dans le thème en fait de la zone, l'Italie, le côté un petit peu magique, créatures fantastiques avec justement ces espèces de poissons monstres qu'on peut voir dans le film. Donc non, moi je trouve que c'est vraiment très réussi et c'est un bel ajout de la part de Disney. Comme on sait, il va également y avoir le thème de Pixar, de Coco au niveau de Frontierland avec le Fuente del Oro qui va totalement changer d'aspect, de nom, etc. Donc évidemment on restera dans le thème mexicain malgré tout, donc ça restera cohérent, mais on remarque que Disney essaye d'ajouter de plus en plus de licences un peu partout. Avant c'est vrai que ceux qui ne savaient pas, la zone de Luca c'était le Gelati, c'était une ambiance un peu Fantasia avec les anges etc. de Fantasia, du côté un petit peu, pas féerique mais le côté un petit peu dans le ciel quoi, les anges, les petits Pégases, etc. Donc voilà. Allez, on va aller faire un petit tour au niveau du parc, voir ce qu'il y a de plus en termes de nouveautés, s'il y a des choses que j'aurais peut-être loupées pour vous tenir au courant du merch ou autre. Et ensuite, on va aller au niveau du Walt Disney Studio pour aller tester les nouvelles glaces. Vous allez voir que le stand de glace Magnum propose de nouvelles glaces. Donc on va aller tester ça et donner notre avis là-dessus. Allez, on fait un tour pour voir ce qu'il y a de nouveau. Juste derrière moi, on a une nouvelle collection pour les 100 ans de Disney. Elle était présente, cette collection, à Disney World. Et elle est également présente ici à Disneyland Paris. En gros, vous avez des Launchfly, des Ears et des peluches en fonction des différentes décennies, 1920, 1930, 1940, 1950, avec les plus grands classiques de Disney représentés. Par exemple, pour la première collection en 1920, on avait ici, hop, je vous cache mais je vous montre, ah, ici on avait Mickey Steamboat Willie, donc ça c'est super cool, avec derrière également le Steamboat, très joli, je trouve très sympa ces Ears. On avait le sac également, bon il est plus disponible pour le coup, hein, il est en rupture. On avait également des peluches juste ici. Et pour la collection 1930, on a évidemment Blanche-Neige qui est représentée. Voilà, très sympa avec le petit nœud, le petit bijou ici. Ici on a la méchante sorcière et ici on a encore Blanche-Neige. Voilà, avec un petit écusson pour Disney 100 ans ici. Voilà, Disney 100 ans représenté ici avec un petit écusson. Et en sac, on a le band de Mickey qui est en orchestre. C'est un Silly Symphony. C'est un épisode de Silly Symphony. Il est super sympa. Donc franchement, je trouve que c'est un sac qui est incroyable. Avec du coup les bras ici articulés. Je trouve ça plutôt cool. Et alors pour la collection de peluches de celle-ci, c'était les 3 petits cochons qui étaient représentés. J'ai fait tomber la paire de Ears, vous l'avez vu. Et on a déjà la collection 1940 qui est prévue avec Pinocchio et je sais plus c'est quoi les Ears, mais le sac Pinocchio est trop mignon. Allez, moi je vous invite à aller directement au Walt Disney Studio pour voir les nouveautés là-bas. Il y a pas mal de petites choses là-bas qu'on peut aller voir, donc direction les Walt Disney Studios. On vient d'arriver au niveau du Walt Disney Studio et on va directement aller faire un tour ici au niveau de Walt Disney Studio Store pour aller voir les petites nouveautés. Je sais qu'il y a pas mal de petits trucs sympas, donc venez avec moi, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est plutôt cool. Alors, au niveau des peluches, déjà, je sais pas si vous avez remarqué, juste ici, je sais pas où est-ce qu'il est. Bah, ils sont où? Non, mais c'est une blague ou quoi? Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Ah oui, là. Hop, ici, Meko. Je sais pas si je vous l'avais montré, vu que je suis parti en Floride, je sais pas si j'ai eu le temps de vous le montrer. Il y a celui-ci avec celui-ci. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop mignons, Percy et Meko. Voilà, donc je voulais vous les montrer. Bon, vous avez également la collection de 100 ans et des 30 ans ici au niveau de Walt Disney Studios. Vous avez également des produits de beauté pour les princesses ici, avec une palette de maquillage Ariel au prix de 20 €. C'est un petit cadeau sympa ça. On a également des crèmes pour les mains. On a également des... Ça c'est pour les lèvres j'imagine. Des sticks à lèvres. On a également des masques cosmétiques Ariel et Tiana. Ok, 6 €. Si vous voulez que j'essaye un masque avec la tête d'Ariel ou Tiana, dites-moi dans les commentaires, ça peut être hyper drôle. On a également ici, qu'est-ce que c'est que ça? Bambi, c'est une bougie. Ça a l'air d'être une bougie, ouais c'est de la cire donc c'est une bougie. Et on a également ici, pareil des crèmes pour les mains, etc. Plutôt sympa. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Baume à lèvres, ok. Et une palette de maquillage Tiana, également 20 €. La princesse et la grenouille, trop bien. Vous avez la même chose ici avec Grogu, donc si vous voulez ressembler à Grogu, ici, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez également le petit savon Grogu, voilà, sympathique.
des petits baumes à lèvres et un savon, je crois. Ouais, c'est un savon, trop marrant. Ah non, c'est une boule de bain. Ça, c'est une boule de bain, c'est pas un savon en fait. Incroyable, trop cool. On a également une nouvelle collection Ariel qui est arrivée ici. Alors, c'est exactement la même qu'on avait également à Disney World et qui se trouve aussi en Californie. Donc voilà, alors c'est plus pour enfants. Là, ça c'est pour enfants, donc c'est sympa. On a également un espèce de pantalon pareil pour enfants et un sac à dos. Voilà. On a également un, comment on appelle ça déjà? Un parka, voilà, simplement une parka de style Bretagne. J'adore, je trouve ça trop cool en vrai. Voilà, très simple, mini croisière. Donc c'est très sympa, ça fait très, très Bretagne, hein, on va pas se mentir. 70 €. Je trouve que pour le coup, celle-ci, elle fait vachement quali. Contrairement à ce qu'on avait au niveau des vestes là-bas qui était déjà à 70 €. Je trouve que celle-ci, pour le coup, c'est mérité, c'est travaillé. C'est, voilà, ça protège de la pluie, c'est plutôt sympa. Donc ok, ça c'est ok. Ensuite, on a ça, le mini croisière qui est au prix de... Tac, 50 €. Petit pull sympa aussi. Voilà, et on a la version t-shirt également au prix de... Je pense qu'on doit être à une trentaine d'euros. Voilà, 30 €, incroyable, juste prix. Voilà ce qui était de la première boutique. On va aller au niveau de la deuxième qui est dans le studio 1. Donc voilà, et d'ailleurs il y a eu des links, des petites fuites qui ont fuité sur les rénovations prévues là justement sur l'entrée des Walt Disney Studios. Et d'ailleurs Lextopia en a fait une vidéo et je trouve que c'est vraiment cool le projet qui est prévu. Même vous pouvez retrouver ça sur Outsiders sur Twitter qui partage régulièrement des petites fuites, des petits links de travaux Disney. Honnêtement ça a l'air d'être très joli entre la zone qui est de Studio 1 et également ce qui est à l'extérieur pour réunir justement aux différents bâtiments, aux différentes choses. Donc prometteur, moi j'approuve. En même temps on va pas se mentir que clairement les studios ça avait besoin d'un rafraîchissement et de toute façon ça fait partie de l'investissement qui sont prévus justement pour l'agrandissement des Walt Disney Studios. Donc forcément que voilà c'était obligatoire. Alors déjà on a Doug qui est arrivé ici en Big Fit. Peut-être que Kevin va le rejoindre dans pas très longtemps, ça m'étonnerait pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre également en termes de Big Fit nouveau? Je crois qu'on n'a pas grand chose d'autre, non. Mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a pas mal de modèles et ça c'est cool. On a également cette collection qui était présente à Walt Disney World avec Pixar qui est mis à l'honneur avec du Toy Story, du Sully. On a ce Bob là, je suis pas très fan mais faut aimer. Enfin voilà, on a par exemple ce jersey là en mode Sully. Voilà. Le jersey qui est d'ailleurs au prix de 85 €. Et celui-ci qui est au prix de 75 €. Voilà, donc si vous aimez, moi je trouve que le pull en vrai il est plutôt sympa Lotso. Franchement c'est le seul truc qui me plaît vraiment de cette collection. Voilà, vous pouvez retrouver le pull Lotso ici. Très sympa en vrai. Voilà l'idée du truc, comment c'est. Et vous avez également la petite veste ici avec Ducky et Bunny de Toy Story 4, excusez-moi, Toy Story 4. Avec ici les petites ears si vous voulez vraiment faire une petite tenue sympa avec les deux, voilà. Ça peut être une idée cool. Vous avez également la collection Pop, très sympathique. Nouvelle collection ici présente avec des tongs qui sont à 20 €. On a également une petite veste ici, très sympathique. Voilà, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Au prix de 65 €. Par contre, les prix ça devient de plus en plus abusé, je trouve. On a également le petit t-shirt, très sympa, simple, au prix de 36. Ouais, ça me choque pas. Ça, c'était ce que les prix ont affiché. On a également les petites coques. Si vous voulez Rhino Shield ou alors les coques de AirPod. On a un autre petit t-shirt pour enfants plutôt à 30 €. Un petit foulard ici. Cette petite veste moi qui me plaît plutôt bien. J'aime bien le petit côté un peu mout avec à l'intérieur protégé. Et surtout ici au niveau des poches, une toute autre matière. Je trouve que c'est plutôt cool. En vrai elle est plutôt sympa celle avec les manches. Franchement moi j'aime bien. C'est un truc que je pourrais totalement porter. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra comment elle est. Mais quand je recule un peu, hop, voilà. Et celle-ci, elle est au prix de... Si je trouve l'étiquette, elle est au prix de 70 €. Bon, ça va. Quand on compare avec celles qu'ils ont sorties pour les collections de 30 ans de Disneyland Paris, en vrai, il y a quand même beaucoup plus de travail là-dessus. Avec une matière différente ici, une matière différente ici, des petites impressions ici, des petites poches. Donc en vrai, ça va, ça me choque pas. On a également des petits carnets, voilà, sympa, ça mange pas de pain.
une paire de chaussures. Alors ça, il y avait déjà une paire de chaussures à l'époque dans le même style de collection. Donc ils ont voulu réitérer l'expérience à 40 €. Super sympa, les couleurs différentes ici, orange et bleu. Voilà, on a le petit sac à dos ici qui est très sympa, je trouve, le sac à dos. J'aime bien. On a également le petit pantalon très sympathique, mais c'est pour enfants. Dommage parce que ça, c'est un truc que j'aurais très clairement adoré. Un petit pantalon simple noir avec justement Mickey et Mouse écrit en pop. Ça, j'aurais adoré. Dommage que c'est pour enfants. Et on a également le petit sac tote bag avec un autre sac à dos très sympathique. Celui-là, je trouve vraiment cool. À 70 €, super. Les prix, je sais pas ce que vous en pensez, hein. On a également ici un petit t-shirt plutôt sympa à 30 € et une trousse. Ah, sympa ça pour l'école, 30 €, 10 €. 10 € la trousse, sympa, pas très cher je trouve pour le coup celle-ci. Ah, il y en a même le caleçon. MDR, le caleçon ici, présent à 20 €. Ah, il est plutôt joli en vrai. Je sais pas ce que vous pensez vous honnêtement des prix, je trouve que les prix deviennent de plus en plus élevés ici à Disneyland Paris, que ce soit en termes de merch, en termes de produits. Je trouve que pour le coup 70 € des vestes, moi je suis désolé, hein, je suis honnête, mais je trouve que c'est démesuré. C'est même pas ce que tu payes, honnêtement, 70 €, guys, c'est ce que tu payes dans les grandes marques. Moi je trouve que c'est rare que je mette 70 € dans une veste. Alors dans une veste comme ça Disney qui est banale, faut y aller. Et là on a des petites tirelires que je vous avais pas montré, je vais vous montrer ça. On a des petites tirelires avec par exemple Angel de Stitch, qui est plutôt sympa en vrai. Tu peux t'en servir soit comme tirelire, soit comme figurine. 25 €. Ici on a Minnie également à 25 € et Mickey également à 25 €. J'avoue que je suis pas très fan de Mickey et Minnie. Je trouve que c'est celui-ci le plus beau pour le coup, gros goût, qui est très sympa également à 25 €. Donc voilà, ça fait une petite figurine très sympa pour les enfants s'ils veulent mettre également leur argent dedans. C'est plutôt cool. Et vous avez également normalement Stitch, mais Stitch il est en rupture de stock j'imagine. Donc voilà. Également regardez celui-ci. Regardez celui-ci, le petit nouveau qui est là. Le Croco de Loki à 25 €. Alors ça c'est en peluche. C'est une peluche, c'est pas comme vous savez, moi j'ai acheté en Floride le truc qui se met sur l'épaule. Et celui-ci il est quand même assez balèze, regardez par rapport à ma main. Voilà, il est assez grand. En vrai je trouve que c'est une très bonne idée de peluche. On va le mettre ici, regardez comme ça, clac. Voilà, pour comparer c'est vraiment grand. Et on a également celui-ci qui est à 50 €. 50 € c'est des peluches, vous savez, en mode oreiller, vous pouvez vous poser dessus. Moi j'en ai acheté un également en Floride, celui-ci exactement le même. Il est arrivé ici à Disneyland Paris. Alors je crois que je l'ai payé moins cher que 50 €. Hein. J'ai un vrai doute, je crois que je l'ai payé 40 $ ou 45 $. Bon, avec les taxes et le transfert euro-dollar, bon, ça revient à peu près au même prix. Ah non, ici c'est vrai que j'aurais eu la réduction, mais c'est vrai que pour moi je trouve qu'ils sont un peu plus chers ici. Mais ça cartonne, c'est génial. On a Rocket, on a ici Alerte Rouge, on a du gros goût, on a Baloo qui est trop mignon, on a Tigrou également. Franchement, c'est adorable. À quand un truc comme ça sur Figment, hein? Moi je veux Figment les gars, hein. Bon, évidemment il est en Floride mais il est pas ici. Et ici nous avons le fameux stand de glace que je vous expliquais tout à l'heure. Donc le Ice Cream Creation by Magnum. Donc on a 3 nouvelles glaces à 6 €. Une glace sur le thème de Cars, glace vanille enrobée de chocolat noir, éclat de framboise, mangue et billes aux 3 chocolats. On a la glace tempête de flocons pour la Reine des Neiges avec vanille enrobée chocolat blanc, noix de coco râpée et sucre bleu. Et on a la glace étoile de shérif pour Toy Story avec vanille, enrobage chocolat au lait, amande hachée et éclat de praline. Et bah vous savez quoi, on va en tester une. Je pense qu'on va se tester la petite Reine des Neiges et voir ce que ça donne parce que je suis très curieux. Et voilà, j'ai ma petite glace, petite Magnum. Très sympa en vrai. Je crois qu'il y a de la coco dedans. On va tester ça. C'est de la coco. À l'odeur ça sentait, au goût ça sent. Très sympa. Alors les glaces comme ça faut pas attendre, hein. Ça fond assez facilement à l'intérieur. J'adore. En fait c'est trop bien. Et en plus ça coïncide totalement avec le thème du parc. Bah parce que Cars, bah, on a l'attraction Cars. Toy Story, on a la rencontre avec les personnages Toy Story et Toy Story Land. Et Frozen, on a Frozen Célébration. Ils auraient juste pu en faire une Marvel, ça aurait été cool. Une Marvel au caramel ou un truc comme ça. Une Marvel pistache en vert Hulk. Incroyable. Bon allez, on va tranquillement manger ça avant que ça fonde et que j'en foute partout. Mais
Ça c'est des bons petits snacks que j'aime bien moi. C'est ça que je cherchais à Hollywood Tower Hotel, mais je sais pas pourquoi j'étais là-bas. Ça n'a rien à voir, c'est le nouveau charme Pandora. Nouveau charme Pandora avec justement Stitch qui est dessus, qui est sur l'Hollywood Tower Hotel. Donc voilà, je voulais vous le montrer, il est plutôt joli. Je vais vous le filmer avec mon téléphone parce qu'avec la caméra vous ne le verrez pas. Mais voilà, ils ont voulu faire un petit clin d'œil avec Stitch et la Tour de la Terreur. Et donc c'est cool. Voilà. Bon, allez. Nous on va aller au niveau de World of Disney. Dernière boutique qu'on fait avant de partir. Parce que c'est à World of Disney que tout se passe principalement, où il y a tous les produits. Donc si jamais il y a des nouveaux produits que j'ai pas vus, je vais vous les montrer. Et puis on se laissera. Ici ce sera un petit vlog aujourd'hui. Petit vlog pour vous montrer un peu les nouveautés en ce moment sur le parc. Bon allez, petit tour directement à World of Disney pour voir ce qu'il y a de sympathique. J'espère qu'il y a des petits trucs sympas, sinon ça va être rapide hein, évidemment, parce que je vais pas tourner en rond s'il n'y a rien. Donc let's go. Moi je vous avoue, je pense qu'on va avoir à peu près les mêmes produits que partout hein, donc je m'attends pas à de grosses nouveautés qui vont me sauter à l'œil, mais on sait jamais. Alors c'est vrai que je voulais pas montrer celui-ci, mais on a un petit Launchfly là-haut. Ouais, c'est vrai que je voulais pas montrer, donc voilà, j'en profite. Au moins je suis pas venu là pour rien, on va dire. Très sympathique pour les fans de là-haut, et il est au prix de 90 €. Voilà. Donc au moins il y a quelque chose que je vous ai montré. Ça c'était déjà avant que je parte, donc c'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre que j'ai pu louper? On a des petites promos sur les articles Marvel ici, plutôt Captain Marvel, tout ça qui sont à moins 30%. Là Captain Marvel, et là le sac Miss Marvel. Moins 30%, notez si ça vous intéresse. Voilà, le petit Launchfly peut être intéressant. C'est vrai que je ne les ai pas vus, les articles de chiens Marvel, ils étaient aussi en Floride, excusez-moi. Donc on a par exemple ça, en mode Spider-Man. On a par exemple ça, le petit harnais. Voilà. On a également le petit t-shirt pour chien Mickey. Pluto. Le chien, le jouet à mordiller en mode Marvel. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool et sympathique. Également la suite de la collection de la petite sirène avec le mug ici de Sébastien et Polochon qui est au prix de 15 €. Ça va, ça reste correct. On a également la petite gourde ici au prix de 20 €. Hop. Le petit sac on l'a déjà filmé. La robe de la petite sirène. On a également la petite peluche, mais ça va pas. On a également la peluche. Et ça on a déjà filmé dans la boutique d'avant. Alors la peluche je sais pas si elle fait partie de la collection, mais en tout cas elle est là. Je crois que c'est différent. Bah écoutez, comme prévu hein, le tour a été rapide. Il n'y avait pas grand chose en nouveauté. Donc on se retrouve à l'extérieur. Donc voilà les amis pour les nouveautés qu'il y a en ce moment à Disneyland Paris. Alors à noter principalement le choix des glaces qui a changé au niveau du petit kart de Magnum. On a également une salle qui a changé, vous l'aurez compris, au Bella Notte, qui a agrandi son restaurant parce que c'était un des plus populaires et ça manquait clairement de place. Donc du coup ils ont décidé d'ouvrir une salle supplémentaire. Alors à savoir c'est que vers 14-15 h la salle ferme, donc voilà, c'est plus accessible. Donc si vous voulez vraiment manger dans cet endroit, allez-y pour à peu près j'ai envie de vous dire à l'ouverture midi 1 h, donc voilà. Autre chose, écoutez, on a pas mal de petits merch nouveaux, mais ça reste un peu léger. Alors Disneyland Paris a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça justement qu'il allait y avoir plein de merch qui vont arriver justement, du merch d'attraction, du merch très sympa pour justement des nouveaux jerseys, etc. Donc on a hâte de découvrir tout ça. Normalement ça a été dit que pour cet été on a plein de choses qui vont arriver. Donc on croise les doigts, on attend avec impatience et puis on sera là au rendez-vous pour découvrir tout ça avec vous les amis. Allez, sur ce, moi je vous fais des bisous, à très vite. N'oubliez pas, il y a encore plein d'autres vidéos qui vont arriver de Walt Disney World. Et n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.